chevillé au corps, constamment de bonne humeur. Le genre de camarade toujours prêt à rigoler autour d'une bière, mais qui savait retrouver son sérieux dès qu'il était en mission. Il avait réussi le tour de force d'allier ses qualités humaines à un sens du professionnalisme très aigu. Je l'avais croisé sur le tarmac de l'aéroport quelques semaines avant sa mort. Je partais, il arrivait. Il était venu me saluer au milieu de la foule des militaires entrant et sortant du territoire des opérations. Je lui avais brossé le tableau des missions qui l'attendaient. Nous avions plaisanté à propos de la météo étouffante et je lui avais indiqué les bars où sortir en ville. Avant de monter dans le bus qui me ramenait vers la France, je lui avais glissé la phrase de circonstance. « Bon courage, et faites attention à vos miches, les gars. » Je n'ai pas imaginé une seconde que c'était la dernière fois que je le voyais. Il a beaucoup été dit que les 2 otages du Burkina Faso avaient fait preuve d'irresponsabilité en se rendant dans une zone déconseillée par les autorités. La réalité est un peu différente. Cette zone n'était pas encore classée dangereuse au moment où ils s'y sont rendus. Elle ne l'a été que plus tard au cours de leur séjour. Quand bien même, affirmer que nous n'aurions pas dû sacrifier nos hommes pour 2 inconscients relèverait d'une grande erreur de jugement. L'armée ne décrète pas une opération à l'aune des personnalités à secourir. Quel que soit l'individu pris en otage, une unité risquera sa vie pour lui. Sa valeur ne se mesure pas en fonction d'une échelle de mérite. Peu importe qu'il soit un saint ou un repris de justice, une célébrité ou un inconnu, un PDG ou un chômeur, un vieillard ou un enfant. Nous ne secourons pas un être humain en fonction de ce qu'il est susceptible d'apporter à la société. Le principe fondateur des unités spéciales de l'armée est de secourir ceux qui sont en détresse, quels qu'ils soient. C'est notre raison d'être et notre responsabilité. En France, les unités des forces spéciales rassemblent 2000 opérationnels toutes armes confondues et environ 400 pour les commandos marines. C'est un petit milieu au sein duquel tout le monde se connaît à force de se croiser en mission. Lorsqu'une caméra de télévision filme une équipe en opération, je parviens presque toujours à identifier les collègues malgré leur masque. Les médias évoquent certaines de nos opérations, mais la plupart ne sont jamais rendues publiques. Nos familles et nos proches connaissent notre métier, mais ignorent le contenu de nos missions. Nous intervenons à l'étranger pour capturer des ennemis, neutraliser des terroristes ou libérer des otages, le plus souvent en Afrique ou au Moyen-Orient. Tous les hommes de nos unités sont passés par une sélection drastique. Ils possèdent un profil spécifique et un mental éprouvé par un stage parmi les plus durs de la planète. Se rendre sur le théâtre des opérations signifie se confronter au feu, le calice suprême pour un militaire. À nos yeux, c'est ce qui fait la différence entre les véritables soldats et le reste du monde. Le terrain ne ment jamais. Certains se révèlent capables de dominer leur peur, d'autres flanchent. Nous suivons un entraînement des plus pointilleux et apprenons toutes les tactiques imaginables dans un unique but, l'emporter sur l'ennemi. Nous ne souhaitons pas la guerre, mais lorsqu'elle est déjà là, c'est à nous que revient de mener le combat. Nous défendons notre camp contre ceux qui ont juré de le détruire. Nous protégeons nos familles, nos proches, notre patrie. En mission, nous veillons les uns sur les autres. Nous savons que les nôtres ne nous abandonneront pas, ce qui crée parmi nous une indescriptible fraternité. Lorsque nous réussissons une mission, nous n'en tirons aucune gloire publique, car nous agissons la plupart du temps dans l'ombre. Ce ne sont ni les honneurs ni les récompenses qui guident nos pas. Nous sommes des soldats. Nous avons choisi de servir, nous connaissons les risques, les sacrifices et le prix à payer. Nous avons pris cette voie pour des raisons qui sont propres à chacun, mais nous partageons le même sens des responsabilités. Nous avons décidé d'agir plutôt que de subir, de donner une raison d'être à nos existences, de prendre part à un combat pour que d'autres demeurent libres et en sécurité. Un homme de l'ombre n'a pas vocation à apparaître dans la lumière. Si j'ai décidé d'écrire ce livre, ce n'est ni par volonté de transgression, ni par désir de satisfaire mon ego. J'ai pris cette décision car j'estime qu'il est de mon humble devoir de faire comprendre à nos concitoyens les enjeux de la guerre contre le terrorisme islamique, mais aussi de leur faire prendre conscience qu'il existe des hommes qui risquent leur vie pour préserver leur liberté.
Au-delà des fantasmes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.